Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de la place du plaisir et de la sensualité dans les stages de tantra. On associe souvent le tantra à du libertinage, des orgies, une sexualité débridée, des choses complètement extravagantes. Mais ça, c'est le fantasme des personnes qui n'ont jamais fait de tantra. Il en est bien sûr il en va tout autrement, bien sûr. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais il n'en reste pas moins vrai que la sensualité, la sensorialité et le plaisir ont une place importante dans le tantra. Pourquoi? Bien parce que la sensorialité, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de ces 5 sens, notamment du toucher, par exemple, dans le massage tantrique, ou du goût, quand on a ce délicieux rituel du repas ou du dessert tantrique, ça va permettre de mettre toute sa fenêtre d'attention sur l'ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment une pratique qui va participer à l'évolution spirituelle, qui est une vraie pratique spirituelle, d'être totalement présente à ce que je vis en ce moment. Et la sensorialité, c'est vraiment un formidable outil pour ça. Hein. Quand, par exemple, imaginez ce rituel du dessert tantrique où une personne a les yeux bandés et l'autre lui donne à manger de manière créative et sensuelle et avec parcimonie des mets délicieux, ça participe vraiment de est-ce que je peux mettre tout mon être au service de l'expérience que je vis. Et c'est pareil pour le toucher, mais il y a aussi bien sûr l'odorat, l'ouïe, tous ces sens qui occupent une place importante dans la pratique de tantra. Le plaisir. Déjà, dans les stages de tantra, on va questionner votre relation au plaisir. Est-ce que vous l'autorisez? Est-ce que vous l'inhibez? Est-ce que vous le réservez à certaines personnes? Est-ce que vous le réduisez à du plaisir sexuel? Est-ce que vous avez aussi conscience que juste être vivant, c'est déjà une source de plaisir, que naturellement, comme je le dis souvent, nous sommes condamnés biologiquement à chercher et à expérimenter le plaisir. Tout ça, ça va être bien sûr questionné. Il va y avoir des pratiques qui vont vous permettre d'expérimenter ça. Et puis surtout, le plaisir, et notamment le plaisir sexuel, c'est la plus petite unité, ou l'étalon de base de ce que peut être la conscience, qui elle est de même nature que le plaisir sexuel, mais puissance 1 million, si je puis dire. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas, si je ne connais pas cet étalon de base, si je ne connais pas cette mesure de base qu'est le plaisir sexuel, comment je vais reconnaître un plaisir encore plus grand, une extase, si je n'ai pas de référence? Donc, en ce sens, il est important de s'autoriser, d'explorer, d'investiguer votre relation au plaisir pour avancer sur le chemin spirituel. Et c'est pour ça que le tantra donne cette place si importante à la sensorialité et au plaisir. C'est parce que c'est la nature même de la conscience d'être plaisir, extase, et il faut y avoir goûté en petite quantité, même si c'est très minime et assez ridicule comparé à ce qu'on peut exprimer, ce qu'on peut expérimenter comme extase quand on accède à la nature de la conscience, mais c'est important. Donc vraiment, le tantra donne toute sa place au plaisir et au désir dans ses pratiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, enregistrer, commenter, et puis jetez un petit coup d'œil dans la bio pour voir sur mon site ce que je propose comme stage. À bientôt!